Coucou toi, j'espère que tu te portes bien. Prends uniquement que ce qui résonne pour toi et je t'invite à laisser le reste. Toi, tu es dans ta plénitude en ce moment, toi. Moi, j'ai quelqu'un qui est patient, patiente, quelqu'un qui prend son temps, qui s'embête pas, tu vois. C'est quelqu'un qui aime bien. Oh, faut pas te presser ici, hein. Faut pas presser cette personne. C'est quelqu'un qui est énormément dans le mental. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui réfléchit à tout, qui regarde tout, qui ressent tout, qui fait attention à tout. Et c'est justement... Alors moi, j'entends que tu es conditionné comme ça. Tu veux pas faire peut-être les erreurs du passé, t'as pas envie de te tromper, t'as pas envie de faire n'importe quoi, et c'est pour ça que tu réagis comme ça, ou que tu agis comme ça. Tu as tendance des fois à remettre justement les choses à demain pour prendre encore ton temps, pour ne pas te tromper ni quoi que ce soit. Tu vois, tu as été conditionné comme ça, en fait, dans tous les sens du terme. J'entends que ce soit dans le relationnel, que ce soit au niveau du travail, au niveau familial, ça a toujours été comme ça. Tu es quelqu'un qui est conditionné pour... tu réfléchis avant de faire quoi que ce soit. Justement, encore une fois, pour ne pas te tromper, pour ne pas faire n'importe quoi. Tu fais attention à ce que tu dis aussi. Moi, j'ai quelqu'un qui a tendance à analyser chaque situation, justement, hein, encore une fois, pour déjà ne pas avoir de problème, hein, et puis pour bien faire. C'est ce que j'entends. Par contre, alors, encore une fois, par contre, là, justement, on te demande quand même de... Il va falloir quand même te remettre en selle. C'est-à-dire que faut pas laisser passer certaines occasions. Là, il va y avoir des occasions qui vont se mettre en place pour toi, qui vont arriver pour toi. Faut pas les laisser passer. Moi, j'ai quelqu'un ici qui est dans la solitude, qui s'est mis un petit peu en retrait, justement, parce que cette personne, elle avait besoin de bien réfléchir à savoir ce qu'elle voulait mettre en place, de prendre le temps pour mettre à plat chaque chose qu'elle a envie de elle a envie de mettre en place, chaque chose qu'elle a envie de proposer, chaque chose qu'elle a envie de changer aussi dans sa vie. J'entends, c'est en train de fleurir, d'accord. C'est en train de fleurir autour d'elle. C'est quelqu'un qui est dans le partage. C'est quelqu'un qui n'aime pas la banalité. C'est quelqu'un qui n'aime pas les faux semblants. C'est quelqu'un qui veut pas n'importe quoi ou n'importe qui dans sa vie, dans son entourage, dans son monde. C'est quelqu'un qui aime le partage, qui aime être entouré justement de personnes qui sont exactement comme lui ou comme elle. C'est quelqu'un qui s'attend justement à tomber sur des situations ou sur des personnes qui vivent les choses avec intensité. Et ici, il n'y a pas de faux semblant. C'est quelqu'un qui aime les personnes qui sont exactement comme elle et qui sont là pour lui apporter aussi autant que cette personne, elle envoie, si vous voulez. C'est quelqu'un qui est en train de se projeter. Tu vois, c'est quelqu'un qui est en train de se projeter par rapport à des projets qu'elle veut mettre en place. Et c'est justement pour ça que cette personne, elle prend son temps. Tu vois, elle ne veut pas se dépêcher. Elle veut vraiment tout analyser pour ne pas se tromper. Et surtout pour ne pas perdre comment je pourrais vous dire ça, pour ne pas être déçue justement de ce qu'elle aura mis en place. Et c'est pour ça qu'elle prend son temps ici. Tu vois, moi j'entends, il y a eu la foudre qui a atterri sur cette personne. Alors quand je parle de foudre, c'est pas dans le négatif, c'est-à-dire qu'il y a eu un espèce de remue-ménage dans sa vie, ça a été un peu compliqué. Alors aussi vous allez me dire, ouais Mimi c'était compliqué parce que tout ce qui s'est passé là ouais ça a été très dur dans ma vie. Oui effectivement ça a été peut-être compliqué pour vous, mais il fallait ça, parce que peut-être que si la foudre n'était pas passée là, peut-être que vous n'auriez pas bougé, vous voyez. Vous aurez perduré justement dans cette ou ces situations-là, et il fallait justement que ça bouge, il fallait que vous mettiez il fallait vous donner un petit coup de poing dans le dos ou derrière votre tête ou dans vos petites fesses, derrière plutôt sur vos petites fesses quoi, pour que vous puissiez enfin vous bouger, parce que c'était plus possible, vous ne pouvez plus faire de surplace. Il fallait vraiment absolument avancer, d'évoluer et tout ce qui s'ensuit. Alors, moi, j'ai mes guides qui me disent, cette personne, j'arrête pas d'employer ce mot-là aujourd'hui, la politique de l'autruche. Vous étiez toujours en train de, vous voyez, qu'à votre tête, vous n'en faites qu'à votre tête. Et alors là, justement, on vous demande justement de vous dépêcher. Réveille-toi, fais ce qu'il y a à faire. On t'envoyait énormément de signes, justement, pour que tu puisses
avancer, prendre conscience de ton existence, de prendre conscience de ta valeur, de savoir ce que tu voulais réellement, de faire un petit peu du ménage autour de toi, de te rendre compte de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour toi, de virer ce qui n'avait plus lieu d'être, etc. Et de voir dans tout ce qui t'entoure, ce qui peut rester et ce qui ne peut plus rester. Et là, on te demande justement d'être courageux ou courageuse justement et de participer à ça. Moi, j'ai quelqu'un, enfin, quand on me parle de participation, c'est parce que c'est quelqu'un qui a tendance à regarder, tu sais, comme quelqu'un qui est spectatrice ou spectateur, alors qu'ici, on te demande justement de participer, de te réveiller, d'arrêter de laisser le monde tourner comme ça, et puis toi, tu es là. Justement, on te demande d'arrêter de faire ça. On te demande de te réveiller, on te demande d'y aller, de persévérer et de vivre les choses comme une aventure, tu vois, d'y aller. Et pour moi, il va y avoir de nouvelles visions qui vont se mettre en place pour toi. Tu vas voir qu'il y a de nouvelles personnes aussi qui vont rentrer dans ta vie. Il y a de nouvelles idées qui vont aussi germer dans ta tête. Et tu verras que au-delà des illusions, des choses que tu te mettais en tête qui n'avaient peut-être pas lieu d'être, hein, eh ben, finalement, tu comprendras pourquoi tu as stagné autant de temps. Pourquoi tu t'es retrouvé aussi dans la solitude. Pourquoi il t'est arrivé toutes ces situations-là, justement, parce que c'est jamais fait au hasard. Hein, c'est jamais au hasard. C'est pas pour rien qu'il se passe ces choses-là. C'est justement parce qu'il y a des choses qu'on doit comprendre, il y a des choses qu'on doit mettre en place, il y a des choses qu'on doit quitter aussi, ou des personnes qu'on doit quitter. Et en plus, on te demande de t'exprimer. Moi, j'ai quelqu'un ici qui a énormément de créativité. Je pense qu'il va falloir quand même te montrer. Il va falloir que tu montres ce que tu sais faire. Il va falloir aussi que tu t'exprimes, que tu parles, que tu bouges, que tu montres. Tu vois, et on te demande aussi de pardonner, de te pardonner. Alors oui, tu as été dans la lutte par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers temps, mais tout ce qui t'est arrivé, ça ne sert à rien. Enfin, tout ce qui s'est passé là, c'était pour une raison, d'accord? Ça ne sert à rien d'aller chercher, de retourner, d'aller essayer d'arranger des choses, d'aller chercher encore et encore des explications, des choses comme ça. Chérie, non, stop. Là, aujourd'hui, on te demande d'arrêter de lutter, on te demande de pardonner, parce qu'ici, l'heure n'est plus à ça. Là, aujourd'hui, on te demande justement de penser à toi et puis de faire des choses qui te font du bien, de poursuivre ton chemin, d'être dans la créativité si tu as envie de mettre des choses en place aussi. Et la morale de l'histoire, justement, c'est quand tu vas commencer à aller au-delà des illusions que tu t'es hein, c'est là que tu vas comprendre la morale de l'histoire, de tout ce qui s'est passé là. C'était pas pour rien, c'était pas en vain, c'était pour que tu puisses comment je pourrais dire ça, parce qu'on me parle d'introspection, donc il fallait absolument que tu ailles en introspection pour que tu puisses aller au-delà des illusions que tu te faisais, et surtout que tu arrêtes d'être paresseux ou paresseuse avec toi-même, parce que j'entends que tu sais faire plein de choses, tu comprends plein de choses, tu vois plein de choses, tu peux réaliser plein de choses, et en fait, tu ne fais rien. C'est ce que j'entends, j'ai quelqu'un qui fait rien, j'ai quelqu'un qui laisse passer. Vous voyez, et c'est pour ça, justement, ici, on te demande de sortir de ça et d'y aller. Tu es créateur, créatrice de ta vie, et que si tu veux justement percer, si tu veux réussir, si tu veux évoluer, si tu veux être heureux ou heureuse, que les choses se passent bien pour toi et que tu puisses réellement gagner, on te demande d'arrêter de jouer le rebelle ou la rebelle, d'arrêter d'envoyer valser tout ce qui ne devrait peut-être pas justement être envoyé valser, et d'ouvrir les yeux, de te rendre compte des choses, de ta valeur. Et en plus, tu es guidé pour ça, de faire le silence en toi, de te mettre un petit peu en retrait, de voir ce qui est bon ou non pour toi, de travailler là-dessus, de peaufiner cela et de te lancer. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? C'est à toi de jouer. J'espère avoir pu t'aider. Je te souhaite une magnifique journée. Magnifique soirée, magnifique matinée, peu importe au moment où vous entendrez cette vidéo.